Alors, le Google Pixel. Hop, je vais essayer de faire le hard reset, ce qu'il dit sur Google. Parce que vous pensez que c'est dû à... Bah, je vais essayer de faire le hard reset. Ça l'a fait du jour au lendemain. Et... Bah, je l'ai fait tomber Oui, lundi. Mais lundi, il s'est rien passé. d'accord. Donc, je me suis dit, ok. Oui, Et c'est mardi qu'il y a eu la première fois où ça a bugué au milieu d'après-midi, quoi. d'accord. Mais bon, ça a duré 5 minutes et après, ça a refonctionné. Mais là, depuis ce matin, il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord. Et en fait, je vais être honnête, du coup, Oui. je suis allée voir d'autres réparateurs, enfin un Oui. autre réparateur qui m'a dit ouais, je pense que c'est l'écran, il faut le changer et tout. Mais en même temps, je sais pas. Alors, moi, j'aurais essayé de faire un hard reset. Alors, appuyer simultanément sur les touches d'alimentation. Plus d'augmentation du volume. Puis éteignez votre appareil mobile. Ça marche toujours pas. Ça l'a fait 5 minutes après qu'il y a plus... que le tactile ne marchait plus ou ouais, ça l'a fait un jour après. Bah, il est tombé lundi et Oui. c'est mardi dans l'après, enfin il était midi Oui. je crois, quand ça a bugué. D'accord. Je sais pas si ça a dû bugger 5 ou 10 minutes, je sais pas, Oui. mais après ça a refonctionné. D'accord. Mais c'est juste que cette nuit en fait je me suis endormie et il avait plus de batterie. Et quand je l'ai D'accord. rebranché ce matin, après bah, impossible de le pas fonctionner. Donc ça, je pas paniqué au début parce que je me suis dit Oui. que ça allait faire comme les jours précédents. Oui. Mais du coup, finalement. D'accord. Sinon, ce que je peux faire, c'est la vitre arrière, elle est fissurée. Ah, je suis désolée, il est dans un piteux état. Ce que je peux faire, c'est débrancher les nappes de l'écran et de les rebrancher et de voir ce qui se passe. Le Google Pixel. Je vais juste regarder voir s'il s'ouvre devant ou à l'arrière. Je suis désolée, hein, j'arrive comme Ouais, ça. pas de souci. Je voulais vous appeler, mais du coup. Google Pixel 7. 7. C'est pas le Pro, c'est pas le A. Non, c'est vraiment 7 ok. tout simple. Juste 7.
Ok, donc sur cette Pro, il s'ouvre par l'avant, par l'écran. Ok, donc il s'ouvre par l'écran devant. Ok, comme l'iPhone. L'écran, il est fissuré. Je vais y aller tout doucement pour... Est-ce que c'est bon pour vous? Donc je vais ouvrir le téléphone. Je vais débrancher les nappes et les reconnecter pour voir ce qui se passe. Si ça refonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, là, je pense qu'il faudra changer l'écran. Ok. Voilà. Et juste, du coup, le changement d'écran. Et le changement d'écran, je vous dis le prix. Parce que vous l'avez pas... Je l'ai pas en stock. C'est sur commande. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, c'est mon dernier jour. Donc, si c'était pressé, je pourrais pas vous le faire. Ce sera qu'à partir du lundi 20. Et on est le... La prochaine, c'est la semaine d'après, c'est ça? C'est la semaine d'après. Je suis pas là. Je serai de retour le lundi 20. Parce que là, si vous m'enlevez l'écran et que ça fonctionne pas, du coup, j'ai plus... Et que ça marche pas, bah c'est que là, faut changer l'écran. Ouais, mais du coup, il y aurait plus d'écran, ça s'allumerait même pas la première... Bah là, s'il faut que je décolle, je vais y aller tout doucement. Ouais, mais ça risque de plus refonctionner, quoi. Il y a un risque. Il y a un risque que ça endommage l'écran. Après, c'est est-ce que vous voulez que je l'ouvre? Bah, ça coûte combien déjà de remplacer? Non, pas de souci. Ah, d'accord. J'allais dire, en tout cas, le diagnostic, c'est gratuit. Okay. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et le changement d'écran sur Google Pixel 7. De toute manière, je pense qu'il n'y aura pas trop le choix. Comment? Si je vais sur un autre spécialiste, il sera obligé d'ouvrir également pour faire le diagnostic. Donc, Ouais, ça, si vraiment vous êtes pressé, bon, moi je vous donne le prix, mais après, voilà, si ça fait long. Bon. Écran. Alors en original, le mieux c'est l'original. Je vous donne les deux prix en original et en compatible, après vous voyez. Moi je conseille l'original. Hop. Je suis à 150 €, l'original, et après le compatible. Parce que le compatible, je crois qu'il n'y a pas le côté tactile, c'est ça? Je perdrais peut-être le côté tactile, etc. Pardon, je veux dire l'empreinte digitale. Non, l'empreinte digitale, vous la gardez. C'est juste les niveaux de couleur, c'est moins vif. La luminosité, c'est moins lumineux. Voilà, ça peut saccader un peu. Okay. C'est pour ça, surtout les hors iPhone, le mieux, ça reste de mettre l'écran d'origine. Ok. Et en compatible, je suis à 100 €. Ok. Bon, voilà. J'ouvre l'écran? Oui. Allez, ça marche. C'est parti. Je vais l'éteindre. J'avoue, je croise un peu les doigts pour que ça refonctionne. Je vais y aller tout doucement. Hop. Oui. Si on doit rechanger l'écran, vous êtes sûr que du coup ça va refonctionner Ah, je suis pas sûr. En général, oui, ça va allumer. Ah, d'accord. Hard reset, ça le fait rallumer. Ça le redémarre. C'est pas grave. Bon, je vais le laisser comme ça. Donc, en général, quand le tactile ne fonctionne pas, je dis bien en général, c'est l'écran. Après, dans certains cas, même en remplaçant l'écran, le tactile ne fonctionne toujours pas. Si c'est ce cas-là, du coup, c'est... Je vais regarder les pièces du Google Pixel. Alors, ça peut être la nappe LCD. Donc, c'est une nappe rallonge. Si c'est pas ça, donc là, je dis les cas extrêmes. Si c'est pas écran, si c'est pas la nappe rallonge de l'écran, après, il n'y a pas 36 solutions. Après, c'est la carte mère. En général, je dis bien en général, quand il n'y a pas de tactile, c'est l'écran qu'il faut changer. Ou au pire des cas, la nappe LCD, la nappe rallonge.
châssis intermédiaire, il est fatigué. Donc c'est ce qui vient faire le lien entre la vitre et le châssis. Ok. Je vais pas faire n'importe quoi. Oh. Je vais essayer de faire un hard reset. Ah, ça refonctionne. Ok. J'espère que c'était que ça. Si vous voyez que ça recommence, alors j'ai pas fait gaffe, mais je crois que la nappe elle était plus connectée parce que je l'ai enlevée tout de suite, la nappe de l'écran. Donc Alors, j'espère. je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça en fait, la nappe de l'écran. Quand je l'ai enlevée, en fait, elle est venue tout de suite. Ok. Donc je pense que Elle s'enlève toute seule. c'est ça. Mm. Alors, est-ce que c'est parce que cette plaque-là, elle va pas assez. Ah, bon. Oui, Edem, salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Non, je t'appelais, c'était parce que j'avais un problème sur un Google Pixel 7. J'arrivais pas à enlever la plaque métallique qui maintient la nappe de l'écran. Je sais pas si tu as déjà fait le Pixel 7. Ah non, 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 même pas. C'est tu sais, c'est un truc pressoir. Non, même pas. C'est tu sais, système pressoir. Où tu sais, faut faire levier sur la plaque.
Oui, j'ai réussi. Bah, fallait, tu sais, fallait faire un peu pression sur la plaque et la soulever. Euh, attends, je te montre. Je lui montre juste Ah la oui, oui, plaque. allez-y, Je lui hein, montre juste la plaque. aucun problème. Voilà. Là, c'est le Google Ah, Pixel. mais oui. Voilà. Ah, bien Tu sûr. sais, c'est comme ça, à l'intérieur. Et du coup, en fait, j'arrivais Ah, pas à enlever ouais, je peux- la plaque. Tu sais, il n'y a pas de vis dessus. En fait, ouais, elle est un peu imbriquée quelque part. Voilà. Tu sais, c'est à pressoir. Tu viens l'emboîter dedans. Après, tu sais, ça vient se clipser normalement de l'autre côté. J'arrivais pas à l'enlever. Pourtant, après, j'ai regardé un tuto. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, Et faut voilà, il forcer un fallait peu des bien. fois. J'ai bien forcé dessus. Et bon, elle est Mais venue. après, quand tu vas la remettre, tu la clips normalement, Voilà. c'est bon. Parce que là, en fait, là, je viens d'enlever la. J'ai enlevé l'écran, la nappe de l'écran. Et en fait, elle est. Tu sais, je l'ai enlevée Elle tout de est chiante à suite. remettre. Ouais, je l'ai mis avec la pince. Elle s'est enlevée tout de suite. Et là, j'ai reconnecté. J'ai fait un hard reset le tactile refonctionne. En faisant le hard reset, là, le tactile il refonctionne. Ah, c'est la dame qui m'a appelé ce matin, je crois. Ah, peut-être. Bah, je suis avec elle. Je suis avec elle. Ok. Bon, là, du coup, j'ai enlevé l'écran et je l'ai remis. Ça refonctionne. Ah, bah, c'est Euh, un bug du système. ouais. J'ai dit peut-être c'est la nappe, puisque je l'ai enlevé facilement. Donc peut-être que Avec la c'était. chute, ouais, mais moi je pense plus que c'est un bug du système. Ouais. Bon, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne. Je vais mettre tu sais, du scotch double face là, en dessous, histoire qu'il y ait un peu plus de, tu sais, d'épaisseur. La vérité, ça sert à rien. Ah ouais? Ouais. Bon. Tu vois, avec toute la mousse qu'il y a, ça bouge Ouais, pas. c'est vrai qu'il Mais regarde dans quel état il est. Sûrement, c'est que c'est soit bug Ouais. système ou soit il a pris une sacrée chute. Euh, Dans En son tout cas, état. pour le moment, ça fonctionne. Pour le Même moment, si ça. ça fonctionne, ça. Après, si vous voyez que ça marche pas, Après, faut voir avec Ouais. elle si elle veut remplacer l'écran ouais. ou pas. Ouais. Mais du coup, si je remplace l'écran, est-ce que ça. Parce que là, du coup, si c'est dû à une chute, et c'est. Enfin, désolé, j'y connais rien. Hein. Ouais. Mais. Ça En tout cas, pour le moment, je vais dire tant mieux, ça refonctionne comme ça. Le problème, c'est que si ça refait la même chose, moi j'avais un doute sur la nappe. J'avais un doute sur la nappe qui était mal connectée. J'espère que c'était que ça par rapport à la chute, ça s'est déconnecté un peu. Et là, je l'ai reconnecté, et bon, là, ça refonctionne. Mais en espérant que c'est que ça. Voilà, après. Parce qu'après, si ça refait ça. Toi, je m'as dit, ça peut être quoi, Edem? Non, mais si ça refait ça, faut changer l'écran, c'est tout. Tout simplement, il est abîmé. D'accord. En fait, des fois, faut pas aller chercher plus loin. Ouais, Si tu vois que ça ouais, marche ouais. là, si imaginons elle repart avec comme ça et que ça marche toujours, c'est que c'est un défaut de l'écran, tout simplement. Sinon, ça fait combien de temps là que tu as fait la hard reset? Là, il y a 5 minutes. Est-ce que là, pour le moment, ça fonctionne encore? Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, écoutez, pour le moment, ça marche. Au pire des cas, s'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Okay. Comme je vous ai dit, moi, je serai pas là pendant 10 jours. Au pire des cas, bah, vous pouvez le rappeler, lui, Réparphone à Saint-Fond. Lui, c'est moi qui m'a appelé, je lui ai dit à 13h. Ouais, je suis désolée, hein, du coup, j'ai... Ouais, y a pas de souci. Chez Younes ou chez moi, c'est pareil. Parfait. Voilà, si moi, je suis pas là, vous pouvez aller chez lui, c'est un bon réparateur. Pas de souci. Super. Je suis pas là, aller chez Younes, c'est pareil. Ouais. Merci beaucoup, Edem. Avec plaisir, Younes. Allez, salam. Allez, salam. Ouais, comme ça, là. Merci beaucoup. Hein. De rien, pas de souci. Je remonte la plaque en espérant que ça vous fait pas d'autres problèmes. Et puis au pire des cas, ouais, c'est ça, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voyez que ça ne refonctionne pas, au pire des cas, vous allez, à part si vous voulez patienter, au pire, vous allez chez Réparphone. Il regarde, vous lui dites qu'il regarde la nappe de LCD pour voir si elle s'est déconnectée ou pas. Si elle s'est déconnectée, c'est-à-dire que... Moi, je pense que c'est peut-être la mousse. Bon, on va la laisser comme ça. C'est-à-dire que ça fait... Si vous pensez que mettre du scotch, ça fonctionnera mieux... Moi, j'aurais mis une couche supplémentaire, histoire de bien plaquer la nappe pour pas que... Je vous fais confiance. Bah, c'est histoire qu'elle fasse bien contact sur la carte mère. Parce que, de toute façon, ça va pas endommager le fait que vous mettiez un bout de... Non, ça n'a pas de conséquences.
me dites si vous voulez que je vous aide. Pas de souci. Système D. Ok. Hop là. Tac. Moi, je suis plus spécialisé dans les iPhones. Les autres marques de téléphone, je l'ai fait, hein, je l'ai fait les autres marques. Beaucoup moins que les iPhones. Je suis désolée, c'est qu'en fait, j'ai tapé, du coup, j'ai vu votre collègue, j'ai vu qu'il avait des bons avis, donc j'ai Oui. voulu y aller ce matin, mais c'est vrai que je peux pas appeler pour prévenir ou autre. Et D'accord. votre collègue était pas là, était disponible Ok. que vers 13h. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'à Fézin, j'ai quelque chose, quoi. Donc, Ok. Vous habitez à côté, hein? Ouais, j'habite à côté. D'accord, bon bah ça va. Et du coup, je vous ai vu que vous aviez des bons avis aussi. Oui. Et je me suis dit, bon, bah. Ouais, bon, ok. Après, franchement, là, C'est nul. c'est nul ça. Enfin, non, non, pas le téléphone, pardon. Ah, ouais. Non, le système qu'ils ont fait. Ouais. Ça, c'est les anciens systèmes, ça. Faut faire avec Après, les il est vis. vieux le téléphone quand même. D'accord. Enfin, Google Pixel 7, même pour trouver une coque, par Ouais. exemple, j'ai galéré à trouver une coque, etc. Enfin, D'accord. mais je sais que je devrais peut-être changer de téléphone. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je change la vitre ou que je change carrément de téléphone, je sais pas. Bah 150 €. En tout cas, Ah s'il oui. faut mettre l'écran d'origine. Après, un Google Pixel 7, je crois que c'est à peu près le même prix. Hein. Bah, sur Back Market, il y en Ouais, a voilà, pour Back 200. Market. Ouais, Ouais. dans les 200, presque 300, je crois. Mais bon, je me dis, c'est vrai qu'il y a toutes mes photos dedans, ça veut dire que c'est magnifique. Alors, au cas où, là, faites bien une sauvegarde de vos données. Comme ça, 219 €. S'il y a quoi que ce soit, vous allez sauvegarder vos données. Voilà, vous faites une sauvegarde et... Parce que, enfin, je vous pose des questions comme ça, mais Oui. si je devais racheter un téléphone pour vous, qu'est-ce qui en termes pas trop cher? Parce que j'avoue que payer, enfin moi mettre plus de 300 € dans un téléphone, pour moi c'est pas... Alors, vous aimez bien les iPhones? J'en ai jamais utilisé. D'accord. Mais après je suis pas foncièrement contre, mais... En termes de réparation, vous serez beaucoup plus rentable s'il faut réparer un iPhone que Ah ouais. un Google ou un Pixel, enfin un Google Pixel, un Samsung, etc. Ça coûtera plus cher. Ah, ok. Parce qu'il faut mettre les pièces d'origine et parce que ça coûte cher. Pixel 7, il est sorti il y a quand même longtemps. Il y a un petit moment, Il y a un petit moment. 150 € pour la réparation. Après, en termes de réparabilité, les iPhones, c'est beaucoup mieux. Ça coûte moins cher les réparations, entre guillemets. Et en tout cas, pour un iPhone, je vous aurais conseillé... Vous avez un budget de combien? Pour moi, c'est 300 €. 300 € max. Bah, le 12 ou le 13. Et pour vous, le 13, il est bien? Oui, alors moi, j'ai le 12 mini. Et les 12, Je préfère... Il est bien, ça, je l'ai pris à sa sortie en 2020. Ça fait 5 ans que je l'ai, le téléphone. Bah, il marche bien, ça me suffit. Pourtant, je répare les téléphones. C'est assez rapide, ça prend des belles photos. Ouais. Après, c'est juste la batterie, parce que j'aime bien les petits téléphones. La batterie, elle tient pas. Ah. Mais vous prenez un 12. Un 12, ça tient très bien. Ou, au pire des cas, un 12 Pro. Un 12 Pro Max, si vous aimez bien les grands écrans. Bah, en fait, j'aime bien le concept des petits, parce que de toute façon... Bah, le 12. L'iPhone 12. C'est Le vrai 12 que la ou le batterie, 13. Si elle tient pas, ça m'inquiète un peu, parce que c'est-à-dire qu'il faut que je me travaille toujours avec une batterie externe. Le 12 ou le 13. Si vous voulez vraiment une batterie qui tient la journée, le 14 Plus. Ah ouais, non. Un 14 Plus, après c'est le plus grand modèle. Après, j'ai envie de dire, ça tient quand même, hein, un 12 ou un 13. Parce qu'il vous dure combien de temps là pour vous? Ouais, le mien, j'ai changé la batterie il y a 2 mois. Après, c'est un 12 mini, c'est des petites batteries. Il faut que je le recharge au moins une fois dans la journée. C'est un 12 mini, après, c'est un 12 mini. Vous l'utilisez beaucoup? Vous regardez Je l'utilise beaucoup, ouais, Ah ouais, je l'utilise beaucoup. Ah, mais ça va, une fois dans la journée. Ça Ouais. va. Ok. Je sais qu'il durait genre 2 heures max. Non, il faut au moins une fois dans la journée, parce que après, je l'utilise beaucoup. Mais un 12 ou un 13, si vous faites une utilisation normale, oui, ça vous tient la journée. Ça vous tient la journée. Oui. Après, en termes de mise à jour, je vous aurais plus dit le 13. Je vais regarder à combien il est le 13. En 128 Go. En 128 Go. 295 €. Alors, le mieux, c'est Parfait État sur Back Market. Je prends toujours Parfait État. Ouais. Même très bon état, pour vous, c'est pas assez? Moi, je me dis, pour limiter les risques, Ouais. Parfait État. Ouais, Voilà, ouais. Parfait État. Ok. 334 €, batterie neuve, 128 Go. Ok. Voilà, donc c'est dans le budget de 300 €. Bon, il y a 30 € en plus. Et puis, en termes de réparabilité, c'est mieux. Après, c'est pour vous, c'est ce que ça vous plaît, l'iPhone, l'interface. Bah, j'en ai jamais utilisé, D'accord. donc Bah, j'avais un peu peur de payer plus pour la marque. Vous connaissez quelqu'un qui a un iPhone? Ouais. J'allais dire, vous demandez à quelqu'un qui vous Ouais, puis prête. après, de toute façon, j'apprendrai. Hein, Ouais.
J'allais dire, vous demandez à quelqu'un qui vous le prête et vous voyez si ça vous convient ou pas. Mais vous venez de Fézin, du coup? Ah ouais, moi je suis de Fézin. Alors maintenant j'habite à Rive-de-Gier. Ici c'est chez mes parents. Ok. Ça fait depuis 3 ans que j'habite à Fézin. Et ça va faire 10 ans que je fais les réparations de téléphone. Ok. Vous devez vous demander ça, mais vous avez quel âge? Je suis un 95, 30 ans. Ok. Vous habitez à Fézin? Oui. Ah, d'accord. Là vous habitez plus à Fézin, mais quand vous... Si, j'habite toujours à Ah, Fézin. vous habitez Mais c'est toujours à que Fézin, je me d'accord. demande si vous avez pas le même âge que mon frère, du coup, je me dis, mais. Il a quel âge votre frère? Ouais, il a 32. 32. Il s'appelle comment, sans Tony. indiscrétion? Tony? Ouais. Il a fait quelle école, sans indiscrétion, à Fézin? Ouais. Je sais plus. L'école du plateau? Non, il était à la tour. Ah, l'école de la Tour. Il a fait Non, mais du... je me disais, en fait, c'est Ouais. parce que mon frère, il a aussi beaucoup de problèmes de téléphone, et c'est bizarre, normalement, il connaît D'accord. pas mal de monde sur Fézin. Euh, Il m'a jamais parlé de vous, et du coup, je en mode, ah, c'est dommage, parce que. Il Un fait du élève. foot, non, votre frère? Ouais, il en a fait du foot. À Fézin? Ouais. Ah, peut-être que je le connais. Je pense s'il y a une photo, je le reconnais tout de suite. Mais du coup, s'il y a un problème de téléphone, je dirais d'aller chez vous. Ouais, Après, c'est pas des iPhones non plus qu'il a, donc. d'accord, ok. Je sais pas si ça vous dérange Ouais, pas. moi je l'ai fait, les autres marques. Je l'ai fait. C'est juste que je suis spécialisé sur les iPhones. Les autres marques, je les fais. Après, c'est par rapport au prix. Ça coûte un peu plus cher. Ça dépend ce qu'il a comme, Ouais. comme Samsung ou comme Android. Alors. Le morceau de verre. Bon, ça Non, mais part c'est un pas peu. de. Vous inquiétez pas. Ouais. Peut-être qu'il démarche toujours. Ok. Alors, comme je vous ai dit, le châssis intermédiaire, il commence à lâcher. Donc là, en fait, il s'est bien emboîté. Donc là, la vitre, elle ressort parce que le châssis intermédiaire, il s'est décollé de la vitre. Mm. Euh, Parce que du coup, c'est quoi le risque si reste comme ça le téléphone? le Par risque, l'humidité ou quoi, ça va. bah là, oui, l'humidité, l'eau, la poussière. Comment je vais faire? Pas d'autre choix. Je vais le coller. Je vais le coller. L'iPhone, c'est beaucoup mieux en termes de réparation, c'est moins galère. Oh là là. Coller, donc la presse.
Moi, c'est mon ventre qui gargouille. Parce que normalement, c'est votre pause, vous ne travaillez pas entre. Ah non, non, je non-stop. Ok. Parce que j'ai vu que sur internet, vous fermez à 15h, c'est ça? Alors, je ferme à 15h parce qu'il faut que je parte récupérer ma fille. Ok. Du coup, je pars plus tôt parce que ça arrive de Gier. Et il faut pas que j'arrive pendant les bouchons sur le pont de Givors. Du coup, je suis obligé de partir plus tôt. Là, je vais l'emboîter et après, il va se soulever normalement. Et après, je vais coller le châssis intermédiaire. La vitre plutôt au châssis intermédiaire. Je vais coller le principal là. On va attendre 20 minutes environ, le temps que la colle elle sèche. Tac. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien, pas de souci. Puis comme je vous ai dit, bon, en espérant que c'était que la nappe qui s'était déconnectée. Comme je vous ai dit, donc si le tactile ne refonctionne pas, il faudra réouvrir l'écran et voir si la nappe s'est redéconnectée. Si elle s'est déconnectée, bah, faut juste la reconnecter. Par contre, si elle est toujours connectée, faut quand même retester pour vérifier si en la reconnectant ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, là c'est peut-être l'écran. Donc là je dis tous les cas possibles. Après je vois qu'il y a une nappe rallonge dessus, mais là du coup je pense pas que c'est ça, parce que j'ai reconnecté la nappe de l'écran, du coup ça refonctionne. Donc je pense que la nappe rallonge de l'écran elle est bonne. Donc là c'est vraiment la nappe de l'écran. Voilà. Bah, de toute façon, comme je vous ai dit, soit vous me rappelez moi ou lui, moi je suis pas là 10 jours. Vous pouvez le rappeler à Réparphone. Il regarde, il voit ce qui se passe. Il voit ce qui se passe. Encore séché en haut à droite. Vous avez encore un peu de temps? Ouais. Allez. C'est plus pour vous. Bon, moi de toute façon je suis là jusqu'à 15h. Hop. 45, allez à 14h.
Ça devrait être bon. Du coup, votre collègue que j'ai appelé ce matin, Oui, il m'a dit du coup c'était 199 pour l'original d'accord. et 150 je crois pour Alors, la générique du coup. d'accord. Et il m'a dit le risque avec la générique c'est qu'on perde l'empreinte ou des choses comme ça. C'est pour ça que je D'accord. vous ai dit ça en fait. Ok. Alors, je pense que c'est 199, c'est parce qu'il y a encore au-dessus, mais ça, c'est l'écran d'origine de chez le constructeur. La pièce Ok. que je vous dis, c'est l'écran d'origine reconditionné. Ok. Mais ça reste bien l'écran d'origine. Après, pour l'empreinte, qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'empreinte? Que pour la plaque qui est générique, ça vous l'appelez comme ça? Non, enfin L'écran d'origine ou Non, ouais, non, adaptable, compatible? adaptable, ouais. Oui. Ça, c'est, il me disait qu'on risquait de perdre l'empreinte si je l'utilisais, l'empreinte biométrique. D'accord. C'est pour ça que Alors je- moi, j'y connais pas plus. Ok. J'y connais pas. Lui, il les fait plus souvent. Et il en fait beaucoup plus que moi. Donc je pense que s'il D'autres vous a dit marques, ça, c'est que oui. Et il doit y avoir un risque, système, peut-être. ouais, un système pour récupérer l'empreinte. Moi, pour le moment, je sais pas faire. Hmm. Donc si lui, il sait faire, voyez avec lui. Non, mais après, si ça marche. Ouais, pour le moment, si ça Ouais, fonctionne, voilà, laissez-le comme ça. Mhm. Mais pour le moment, l'empreinte, s'il faut récupérer l'empreinte, je ne saurais pas faire. Pour le moment, je ne saurais pas faire. Il faudrait que je regarde. Non, mais je vous posais la Ouais. question comme ça parce que Oh, ok. c'était pour savoir est-ce que vous avez deux différents fournisseurs? Est-ce que les 150 €, vu qu'il m'avait dit presque 200, c'est. Alors, C'était parce qu'il y 200, avait pas c'est la l'écran, parce que là, Ouais, en ouais, fait, d'origine, c'est l'écran d'origine. Neuf. En fait, c'est que là, il y est pas en stock. Hmm. Donc, c'est le service pack. Quand c'est d'origine de chez le constructeur, c'est service pack. Il l'a plus en stock. Pour le moment, il l'a plus en stock. Après, c'est l'écran d'origine reconditionné. Ça reste bien Ça l'écran reste d'origine. bien. Voilà. Ok, c'était pour savoir. C'est plus abordable l'écran d'origine reconditionné que l'écran. Quand c'est en service pack, c'est hors de prix. Donc c'est pour ça 199 €, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est les prix. C'est les prix. Ok. Parce que là, j'avoue, quand il m'a dit 200, je t'en. Après, franchement, comme je vous ai dit, tout ce qui est Samsung. Ouais, ça coûte plus cher. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas mieux Huawei. regarder un nouveau téléphone du coup? Parce que je crois que les iPhone moi, 13 et 12, c'est dans les 200 quoi. c'est ça. On a regardé le 13, c'est 330 € à 128 Go. Franchement, en termes de réparabilité, c'est beaucoup mieux. Les prix, c'est plus abordable pour la réparation. Ouais, mais je pense que En plus de ça, c'est plus simple de trouver des pièces ou des accessoires. Il y a tout pour les iPhones, entre guillemets, pour les coques. Vous en trouverez de partout. Il y a ça comme avantage. Et après, c'est surtout pour les réparations. Si vous faites... Et c'est drôle que par contre, oui. iPhone, les écrans qui sont adaptables, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, adaptables. Et ils sont bien par contre. Oui, ils sont bien. C'est des écrans de très bonne qualité comparé surtout au Samsung. Après, les autres marques, j'ai pas trop de recul, mais vaut mieux quand même prendre de l'original. Les écrans compatibles, c'est pas terrible parce que vu que entre guillemets il y a plus voilà, il y a moins de gens qui ont, il y a moins de fabricants qui fabriquent des pièces pièces compatibles. Du coup, entre guillemets, ils mettent pas le paquet sur les pièces compatibles comparé aux iPhones où il y a bien plus de monde qui a des iPhones. Du coup, il y a plein de fabricants qui fabriquent des pièces pour iPhone. Du coup, ils se font la concurrence à celui qui a la meilleure pièce. Du coup, on trouve des très bonnes pièces compatibles pour iPhone. Et c'est pas le cas des autres marques. Voilà. C'est ça, entre guillemets, le grand avantage pour un iPhone. Voilà. Ok. Et du coup, vous voudriez pas vous installer à Rive de J? Ah si, ça fait 5 ans que j'y suis. Mais je veux dire en même... c'est qu'il y a déjà, entre guillemets, ma base de clients qui me connaissent et que je suis ici. Ça veut dire que si je me déplace à Rive de J, ça fait loin pour ceux qui venaient ici. Du coup, c'est pas tout le monde qui va se déplacer là-bas. C'est-à-dire qu'il faut que je me refasse une clientèle là-bas. Il y a déjà un réparateur. Il y en a même 2 réparateurs à Rive de J. Bon, après, même s'il y en a un 3e ou un 4e, il y a toujours de la place
pour tout le monde. Hein. Moi, voilà, une fois qu'on fait sa clientèle, qu'on fait du bon travail, etc., ça se passe bien. Mais bon, après, je paye pas de loyer, c'est chez mes parents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait un loyer en moins à payer, des charges en moins. Voilà. Puis, ça m'arrange, hein, je vais pas... Ouais. Ouais, en même temps, j'ai pris l'habitude. J'ai déjà regardé pour les locales, etc. Mais bon, ça fait des charges en plus. Je suis resté comme ça, franchement. Je suis bien comme ça se passe bien comme ça pour le moment. Du coup, tant que ça se passe bien, je reste comme ça. Bah oui, vous avez raison. Voilà. Voilà, bah ça va faire, je sais pas si je vous dis, ça a fait 10 ans, ça va faire 10 ans, au mois de février. Ou de base, j'étais assistant de gestion, c'était mon métier principal. Ah, c'est vrai? Oui. J'étais assistant de gestion. J'avais fait le BTS assistant de gestion, je l'ai eu. Après, du coup, la dame qui m'avait prise en stage, elle m'avait dit qu'il y avait un poste en CDD qui s'était libéré. J'ai fait 6 mois chez eux. Après, du coup, j'étais en recherche d'emploi. Je voulais faire quelque chose d'autre en attendant de retrouver du travail. Et je sais pas si vous connaissez le jailbreak pour personnaliser, modifier l'iPhone. J'aimais bien faire ça et du coup, je me suis dit pourquoi pas réparer les iPhones en attendant de retrouver du travail. Je m'étais formé sur Internet avec les tutos sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Sur YouTube, voilà, j'avais acheté 2 iPhones 5. Je m'entraînais à monter, démonter. J'avais tout de suite fait les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. La Google Maps, le site Internet, je m'étais tout de suite déclaré pour que ce soit carré. J'avais une annonce Le Bon Coin pour trouver des clients tout de suite avec le bouche à oreille. Donc j'ai commencé à réparer comme ça. Après, j'ai retrouvé du travail en tant qu'assistant de gestion. Du coup, la journée, je faisais assistant de gestion. Pendant ma pause, je répondais aux appels pour prendre rendez-vous le soir. Je me bloquais 1 à 2 heures maximum le soir pour les réparations. J'ai fait les deux pendant 7-8 mois. Et puis après, j'ai arrêté assistant de gestion parce que je me voyais pas continuer à faire ça pendant longtemps. C'est dommage parce que j'aimais bien le métier, j'aimais bien. Mais les 2 expériences que j'ai eues en tant qu'assistant de gestion, ça m'a un peu dégoûté parce que les entreprises là où j'étais, ça s'est un peu mal passé. Du coup, ça m'a un peu dégoûté et j'avais cumulé le chômage. Je m'étais dit, pendant la période de chômage, si les réparations de téléphone, ça fonctionne, je continue. Et puis, si ça ne marche pas, je retrouve du travail en tant qu'assistant de gestion. J'ai vu que ça marchait à peu près, les réparations. Et puis, j'ai continué. Et voilà, ça marchait un peu mieux au fil du temps. Après, ça reste du commerce. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance c'est qui va venir demain réparer son téléphone. Du coup, il y a des périodes, il y a du monde, des périodes un peu moins. Après, globalement, quand je lise sur le mois et sur l'année, ça va, j'arrive à en vivre. Et on va dire, chaque année, il y a toujours un peu plus de monde qui me connaissent avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, etc. Et voilà, et là, ça va faire 10 ans, là, au mois de février. Ok. Voilà. Et voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, vous faites quoi? Vous êtes sur Facebook, Instagram, Snap, je l'ai, mais je poste plus rien dessus parce que j'accroche pas Snap. Mais Google Maps. Vous avez des clients qui viennent par les réseaux ou pas? Bien sûr, oui, Facebook. C'est quoi qui marche le mieux pour vous? La Google Maps. Ouais. La Google Maps, parce que vu que c'est sur le moteur de recherche Google, les gens, quand ils veulent rechercher réparateur, pareil, quand on recherche un restaurant, etc., on cherche dessus. Du coup, c'est la Google Maps qui me rapporte le plus de clients. Après, il y a la page Facebook. Il y a la page Facebook. Le bouche à oreille aussi. Donc, Google Maps, le bouche à oreille, page Facebook, Instagram. Et voilà. Il y a le site internet, mais c'est plus site internet vitrine. Après, je vends mes pièces aussi sur le site internet, mais ça, c'est plus pour ceux qui veulent réparer eux-mêmes. Et YouTube.
Ok. Et YouTube, un peu de YouTube aussi. Et voilà. Ok. Et j'avais le Bon Coin, j'étais dessus. Quand j'avais commencé, c'est bien pour trouver des clients tout de suite. Après, sur le long terme, le Bon Coin, c'est, euh, en fait, sur le Bon Coin, c'est une clientèle qui aime bien Négocier. négocier. Ouais. Du coup, c'est bien pour retrouver des clients tout de suite, mais après, sur long terme, après, moi, ça me prenait la tête Hmm. parce que on dirait j'étais marchand de tapis. Du coup, voilà, c'est bien pour commencer, mais sur le long terme, bon, voilà. Mais Google, etc., c'est bien. Mm. Entre guillemets, je mets mes prix. Enfin, comment dire, quand on fait une recherche sur Google, la personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut réparer son téléphone. Sur Le Bon Coin, il y a de tout. Des personnes qui veulent acheter une machine à laver, etc. Ils trouvent mon annonce. Enfin, c'est vraiment trop dispersé en termes on va dire, d'audience, entre guillemets. Google, voilà, bah, je sais pas si vous avez mis quoi comme mot-clé. Bah, en fait, j'avais mis réparer téléphone, Oui, un truc du genre. Et sauf que je mettais Lyon. Et d'accord. je me suis dit, mais en fait, c'est bête, autant que j'aille Ouais. à côté de chez moi, quoi. Ok, Et du coup, je descendais sur la map et j'ai vu d'abord Saint-Fond. oui, Et du coup, je suis allée ce matin. Après, je me suis dit, mais en fait, à Faisin, peut-être qu'il y a quelque chose. ouais. Et c'est vrai que c'est dur parce que vu qu'on voit pas de local ou quoi, parfois on se fie aussi à ce qu'on voit sur le moment. Ok. Et après, je me suis dit, ah bon, bah. Vous avez vu les photos, non? Vous regardez les photos? Non, j'ai même pas regardé les photos, j'ai regardé Ouais. les avis, honnêtement. D'accord, ok. Et je me suis dit, non, il est bien noté. Allez, let's go, j'y suis allée, quoi. Ok. Je savais même pas si j'allais être prise. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, C'est vrai que je fais pas rendez-vous. Avant, je faisais sans rendez-vous. Alors, c'était la foire. Parce que ouais, tout le monde arrive comme ça. c'est ça, exactement. C'était vraiment les débuts où je faisais sans rendez-vous. Du coup, des fois, il y avait tout le monde qui venait en même temps. Du coup, là, c'était rempli. Il y avait des gens, du coup, qui partaient, qui n'étaient pas contents, etc. Parce qu'il y avait trop d'attentes. Moi, je peux. Bah oui, Voilà. c'est un peu comme En un plus, il faut téléphone. que je prenne mon temps pour faire les réparations. Mm. Pourtant, en plus, j'ai fait ça pendant longtemps. Pendant au moins 3 ans, 3-4 ans, sans rendez-vous. Bah après, je tenais plus. Bah, à un moment, j'ai fait un burn-out de réparation, j'en pouvais plus. C'était l'été, j'ai coupé 2 mois. J'ai coupé 2 mois parce que j'en pouvais plus. Et après, du coup, j'ai mis en place le système de rendez-vous. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas fait ça plus tôt. Et c'est après, du coup, j'ai fait le système de rendez-vous et là, ça va beaucoup mieux. Comme ça, chaque personne, elle a son temps pour sa réparation. Voilà, ça évite de faire des trop longues Généralement, c'est queues. combien de temps que vous Une attendez réparation, ça dure 30 minutes. En général, les réparations où ça prend le plus de temps, c'est quand il faut changer la vitre arrière. Donc là, il y en a, parce qu'après, il faut compter le temps de séchage. Moi, je mets environ une bonne heure pour décoller la vitre arrière. Et le temps de séchage, il faut compter bien 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Parce que là, c'est une plus grande surface. Et sinon, après, tout ce qui est les pièces sous la carte mère, où il faut désosser pas mal de pièces avant d'accéder à la pièce qu'on veut. Du coup, ça prend un peu plus de temps, donc ça peut durer 1 heure environ. Mais en général, c'est 30 minutes écran, batterie, caméra avant, caméra arrière. Là, je parle pour les iPhones. Après, les autres marques de téléphone, ça prend un peu plus de temps parce que c'est collé. Et en général, pour tout ce qui est changement d'écran sur les Samsung et les autres marques, alors sur le Google Pixel, du coup, non. Là, il y a juste une seule plaque à enlever. Mais sur les autres, il faut tout désosser à l'intérieur. Il faut tout enlever et tout rebasculer sur le nouveau bloc écran, châssis plus écran. Et là, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. 14h03, je pense que ça devrait être bon. Voilà, en tout cas, là, il ressort pas. Après, ouais, bon. Ça ressort encore un peu. Est-ce que le tactile fonctionne? Oui, ça fonctionne.
En tout cas, je pense pas qu'il va se décoller vu que là c'est collé. Ça ressort un peu. Regardez le résultat. Je vais nettoyer après les bords. Regardez le résultat. Bah, en fait, j'ai juste peur qu'avec l'humidité, ça prenne plus. Ça va prendre. Là, faut bien le mettre dans une coque. Parce que... Est-ce que je peux la mettre dans la coque pour voir? Oui, bien Et sûr. vous me dites, Allez-y. Ouais. Parce qu'après, bon, si ça coince et que vous me dites non, c'est bon. Ouais. Ah, quoi que non, il ressort. Ça ressort. Attendez. Peut-être qu'on essaie pas l'inverse plutôt. La coque, elle re-rentre à l'intérieur. Non, c'est bon, là, normalement, ça devrait tenir. Ça la bloque. Ouais, quand j'ai commencé par ce côté-là, non, ça D'accord. sortait, mais là, j'ai l'impression que ça va. J'en sais rien, en fait. Alors, je pense que votre coque, elle va vous tenir l'écran. Là, elle rentre bien, ça rentre bien à l'intérieur. Bah, j'ai envie de dire, laissez la coque. En tout cas, c'est collé. Ouais, si ça se décolle, vous revenez me voir. Si ça se décolle, vous revenez me voir. Tac, tac, tac. Et puis, comme je vous ai dit, au cas où, si vous n'avez pas fait de sauvegarde des données, faites bien une sauvegarde des données, comme ça, vous avez tout sauvegardé. C'est comme si s'il y a quoi que ce soit, je sais pas s'il y a des données importantes dedans, vous avez déjà fait la sauvegarde. J'en fais jamais, honnêtement, je sais même pas. Je vais regarder sur internet comment faire. J'en sais pas. Ouais, bah, au cas où, faites une sauvegarde, comme ça, c'est sauvegardé. Et ouais, une sauvegarde. Voilà. Puis après, bah, vous l'utilisez, j'ai envie de dire, jusqu'à qu'il n'en peut plus. Et puis après, si vous voulez passer à autre chose, le 12 ou le 13. Le 13. L'iPhone 13. Enfin, après, le 12, vous, il vous convient bien aussi, quoi. Oui, le 12, c'est bien. Hein. Même si vous avez un 12, c'est déjà très, très bien. Au moins, le 13, vous allez le garder un peu plus longtemps pour les mises à jour. Une année de plus. Ouais. Une année de plus pour les mises à jour. Vous savez quand est-ce que vous, il sera obsolète? Bah, ça dure 7 ans en général, les mises à jour. Donc là, je suis déjà à 5 ans. Il me reste 2 ans de mise à jour. Après, 2 ans, plus, il faut rajouter encore 2 ans. Parce que avant que les applications, en fait, elles demandent des versions plus récentes, ça met bien 2 ans avant que, par exemple, je sais pas moi, YouTube, Instagram, il va demander, par exemple, là, on est sur iOS, je suis sur iOS 18. Je suis sur iOS 18 et du coup ils vont je sais pas, YouTube il demande iOS 19. Attendez, je suis en train de c'est pas grave, donc on va dire c'est là je suis à la fin, je peux plus mettre à jour mon téléphone, donc il est bloqué sur iOS 18. Voilà, donc c'est la première année où le téléphone il est bloqué. Enfin, Apple il bloque, ils font plus de mise à jour dessus. Donc là, je peux encore télécharger YouTube, les autres applications, pendant environ 2 ans. Donc 2 ans, on sera passé à iOS 19, iOS, je sais pas, j'en sais, iOS 26, iOS 27, parce que maintenant c'est iOS 26, iOS 27. Bah, après, donc dans 2 ans, ils vont me demander iOS 27 ou iOS 26. Donc ça laisse aller. Donc 7 ans de mise à jour. Plus 2 à 3 ans, ça fait à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Avant que vraiment le téléphone il soit obsolète. Après, ouais, de toute façon, un budget de 300 €, c'est iPhone 13. iPhone 13. Mais comme je vous ai dit, après, voilà, c'est pour les réparations, c'est beaucoup moins qu'esthétique. En tout cas, pour le réparateur et pour vous, ça me coûte moins cher. Et vous, ça me coûte moins cher. Vous lui avez pas mis de verre trempé, non? En fait, quand je l'ai cassé, non. Et je l'ai mis après. D'accord. Mais ça change rien parce que quand je l'ai fait tomber chez mon ami, j'avais le verre et en fait, ça a décollé la partie celle-ci. D'accord, ok. Donc je me suis dit, bon. Ouais. Mais là, je l'ai enlevé exprès parce que je me suis dit, est-ce que si j'enlève la protection. Ah, le tactile va fonctionner. D'accord, ok. Et non. Ok.
Bah, merci beaucoup. De rien, pas de souci. C'est tout bon. Et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit, vous me tenez au courant. Si l'écran il se décolle, vous me tenez au courant, je le recollerai. Ok. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, hein, si ça ne remarche pas, si ça marche pas, et que je suis pas là, bah, vous allez voir le Réparphone. Et voici si c'est la nappe. Si c'est la nappe, tant mieux. Si c'est pas la nappe, là du coup ça sent pas bon. Et là du coup faut peut-être changer l'écran. Voilà, en espérant que c'est que un problème de nappe qui se décolle, qui se déconnecte. J'ai mis une couche supplémentaire histoire que ça tape un peu plus sur, enfin que ça vienne forcer un peu plus sur le connecteur, en espérant que ça règle le problème. Mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment. De rien, pas de souci. Et puis, ouais, voilà, moi, vous pouvez l'utiliser. Faites la sauvegarde des données. Oui. Et puis, bah, pareil, s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro. S'il faut d'autres réparations, si vous connaissez d'autres personnes qui veulent réparer leur téléphone, vous avez mon numéro. Mais je vais vous laisser un avis aussi. Ouais. Ah, bah, merci, c'est gentil. Moi, ça m'aide. Ouais. Ça m'aide les avis. Et voilà, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Et ok, c'est tout bon du coup pour ces réparations. Je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait 2 ou 3 réparations, je sais plus, 3. Du coup, il y a eu la batterie sur le 13 Pro Max. Ah, de toute façon, la vidéo elle va être coupée. Enfin, je vais faire 3 vidéos vu qu'il y a eu 3 réparations. En tout cas, pareil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si je suis fatigué, punaise, j'ai pas bien dormi hier. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager, ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner, ça fait plaisir. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver en description de la vidéo. Tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous le redis encore une fois, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!